Bonjour, vous vous souvenez bien sûr de la mouvementée réforme des retraites, votée au forceps en 2023. Pour les salariés du régime privé, l'âge légal passe de 62 à 64 ans. Pour les régimes spéciaux, il y a également une incidence qui repousse l'âge de départ en retraite. Ce lundi 22 avril, c'était il y a quelques jours, les 4 syndicats représentatifs au sein de la SNCF, CGT, CFDT, UNSA, Sudrail, c'est-à-dire habilités à négocier avec la direction, ont signé un accord d'aménagement des fins de carrière. Sans rentrer dans le détail, pour voir les grandes lignes, pour les conducteurs, il y aura donc une possibilité de cesser le travail 15 mois avant l'âge légal de départ en retraite, avec une indemnisation de 75% du salaire. Pour les contrôleurs, ce sera la possibilité d'arrêter le travail 18 mois avant l'âge légal de la retraite, avec également une rémunération de 75% du salaire. C'est donc un aménagement de fin de carrière, disons les choses comme elles sont, une pré-retraite. Alors, on peut peut-être s'étonner de cette signature d'accord. Il faut dire que les syndicats menaçaient d'une grève au mois de mai, et aussi les Jeux Olympiques sont maintenant tout proches. Et s'il y a quelque chose que le gouvernement veut absolument sauver, c'est la réussite de ces Jeux Olympiques. Une grève de la SNCF qui mettrait le chaos au moment des Jeux Olympiques, ce serait pour le gouvernement une catastrophe et il n'en a pas besoin. On peut donc dire que cette perspective de grève au mois de mai, la perspective de troubles au moment des Jeux Olympiques, a fortement incité la direction de la SNCF, avec la bienveillance du gouvernement, de signer cet accord de pré-retraite. Avantageux, il faut bien le reconnaître. Alors, je ne suis pas du tout là pour critiquer l'action des syndicats de la SNCF. Se syndiquer, c'est un droit en France. Chaque salarié peut se syndiquer. Bon. Les syndicats défendent leurs adhérents. C'est bien normal. Ce qui me gêne, c'est en fait ce coup de canif dans la réforme votée en 2023 qui ne concerne qu'une catégorie de la population. Il me semble que quand on met en place une réforme aussi importante que celle qui consiste à reporter l'âge de départ en retraite de 2 ans, on devrait pouvoir équitablement répartir l'effort sur tous. Et si, un peu plus d'1 an après le vote de la réforme, on commence ici ou là à mettre en place des passe-droits, je trouve ça peu équitable. Donc, je le répète, je ne suis pas là pour critiquer les personnes de la SNCF, hein, c'est pas du tout mon objectif. Je suis pas non plus en train de faire de l'antisyndicalisme, certainement pas. Mais je trouve quand même affligeant ce qui se passe. Ça donne vraiment l'impression que ceux qui sont assez forts, ceux qui sont en capacité de créer des blocages importants de la société, ils peuvent se faire entendre. Bon, il y a une réforme, d'accord, mais bon, on vous rétrocède un avantage qui fait, l'effet de la réforme pour vous sera moins lourd.
Et puis tous les autres, les salariés des petites et moyennes entreprises, des millions de gens qui peuvent pas faire pression sur le gouvernement, bah pour eux, bah, il n'y aura rien du tout, quoi. Ce sera l'application stricte de la réforme des retraites. C'est malsain. Alors, qui va payer? Il y a aussi cette question. Parce que bon, c'est bien beau d'accorder des prêts retraite en rémunérant les personnes, mais ça va faire une belle petite addition à régler. Qui va payer? Bon, la réponse, tout le monde la connaît. Ce sont les contribuables dans leur ensemble qui vont payer. Or, j'ai cru comprendre que les finances publiques étaient déjà dans le rouge. Alors, d'un côté, un gouvernement qui nous dit attention, hein, on va faire ce qu'il faut. Non, 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 le déficit est important, mais là, non, non, là, cette fois, on prend les choses en main. Non, 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 vous inquiétez pas, on va pas augmenter les impôts. Non, 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 hein, on va faire attention, trouver des pistes d'économie. Ah non, non, attention, hein, là, cette fois, on s'en occupe. Hein, il suffisait de voir Monsieur Bruno Le Maire, invité là il y a encore une ou deux journées sur Antenne 2, là, répondre à la journaliste, Madame Lapix. Ah non, 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 bon, non, non, d'accord. Bon, on pensait pas que le déficit serait aussi élevé. Bon, d'accord, mais non, non, mais on va rectifier le tir. Bon, avec ce genre de mesures qui met en place bah, un moyen d'atténuer la réforme des retraites votée en 2023, c'est pas comme ça qu'on va rétablir les finances publiques. Donc ça pose vraiment question. Est-ce que le gouvernement tient encore en main le gouvernail du navire France d'une main ferme, ou est-ce que, ballotté par les vents contraires, il y a une navigation à vue? On peut se poser quand même la question, et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez le temps de commenter cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord de pré-retraite pour la SNCF? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous. Bonne fin de journée.